Je lis du livre de Jérémie chapitre 3, au verset 9, ce qui suit. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous tournons vers ta parole une fois de plus, nous te remercions parce que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre la parole et que nous puissions conserver cette parole en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que se passe-t-il? La Bible déclare qu'Israël a commis un adultère avec la pierre et le bois. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment Israël, le peuple, peut-il commettre un adultère avec la pierre et le bois? Il est important que tu saches que les chrétiens constituent l'Église ou l'épouse de Jésus. Lorsque tu abandonnes Dieu au profit de ceux qu'il condamne, tu choisis l'autre camp. Concrètement, à un moment donné, le roi Akab avait épousé une femme qui s'appelait Jézabel, une femme païenne. Et le père de Jézabel adorait Baal. On l'appelait Et Baal. Il représentait Baal, le dieu Baal. C'était une statue. Il y avait aussi Astarté. Et quand le peuple d'Israël s'est retrouvé avec cette reine qui importa les pratiques qu'elle connaissait, celle qui avait raison d'être dans son pays, elle imposa progressivement au peuple d'Israël l'adoration de l'idole. Et à partir du moment où le peuple a rejeté la parole de Dieu, où il dit clairement, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et en bas sur la terre, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Lorsque le peuple d'Israël s'est tourné vers les idoles, il s'est trouvé en opposition avec l'enseignement de la Bible. Et à partir du moment où tu fais le contraire de ce que Dieu dit, c'est parce que tu as choisi de vivre selon l'enseignement et la pratique proposée par le diable. Et à ce titre, le fait d'abandonner Dieu pour le diable, tu commets un adultère. Eh oui, c'est ce que dit la Bible. Je relis pour toi. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Note bien que c'est le pays. Ce n'est pas dans un lieu précis, mais dans différents endroits, des idoles. Qu'en est-il aujourd'hui? Existe-t-il une différence entre les pratiques d'Israël de l'époque et celles que nous avons aujourd'hui? Alors, je me rappelle dans une certaine communauté où il y avait des images et je parlais à un responsable. Et ce dernier me dit, oui, mais tu sais, les images, ça permet aux gens de mieux comprendre. Vois-tu, des gens ont toujours des raisons légitimes
pour faire le contraire de l'enseignement de la Bible. Lorsque Dieu te parle, tu ne dois pas chercher à arrondir les angles, à faire les choses comme tu le vois, comme tu le penses. Dieu l'a dit, obéis. Obéir comment? Exactement comme les serviteurs qui, lorsqu'il y avait plus de vin à l'occasion des noces de Cana, la Sainte Vierge Marie alla vers Jésus et lui dit, il n'a plus de vin. Jésus lui répondit, puis elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit aux serviteurs, remplissez les couches d'eau. Ils remplirent les couches d'eau. Puisez là-dedans et emmenez pour l'ordonnateur du festin. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit, mais attends, c'est de l'eau qu'on a mis là-dedans, on va amener de l'eau pour le monsieur. Mais non, tu plaisantes. Non. Ils se sont contentés d'obéir. Quand tu te trouves face à des choix, à des croisées où il y a la parole de Dieu et la proposition des hommes, je t'invite à faire comme Pierre. Dans Acte 5, 29, il répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, bien des personnes font comme du temps d'Israël. Mais ce soir, tu entends, Dieu dit que le fait d'avoir des idoles, c'est commettre un adultère. Alors, que feras-tu? Continuer à suivre l'enseignement que tu as reçu? Ou encore, suivre la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Elle nous éclaire. Elle nous montre le chemin. D'elle nous aider à avoir suffisamment de cran et de courage afin de faire ce que tu nous demandes. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te bénir.